la dernière question FAQ. Voilà, donc ça c'est noté. Il est où Ben? Ben! Où est-ce qu'il est? Toby, est-ce que tu aurais vu Ben? Non, je l'ai pas vu. Laisse-moi dormir. Ok. Quelle humeur de porc. Hé, Clocky, est-ce que tu aurais vu Ben? Non, je l'ai pas vu, Zaza. Peut-être dans sa chambre. Ok, merci. Alors. Ben? Sally, qu'est-ce que tu fais là? Bon, au pire, tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Est-ce que tu sais où est Ben? Non, je sais pas, Zaza. Je l'ai pas vu ce matin. Ah, mais c'est pas vrai. Ben! Par Zalco, je vais le trouver. Mais où est-ce que il a pu se cacher? Il allait quand même pas à la cave avec Alice Jack, quand même. Hey, laisse! T'es là? Attends, mais non, il est pas là, je suis bête. Il est parti ce matin. Masky, Woody, ils sont pas là. Toby, il est en haut. Clocky, elle est dans la cuisine. Sally dans la chambre. Mais Ben, il est où? C'est incroyable, ça. Attends. Alors, je récapitule. Ailes Jack, il est parti ce matin. Woody et Masky, ils sont partis avec lui. Toby, il est en haut, il est en train de se reposer. Clocky, elle est dans la cuisine. Sally, elle est dans la chambre de Ben. Mais Ben, il est où? Dans la cave, il aime pas aller là-bas. Il a peur du noir, mais alors... Les toilettes, elles sont toutes les deux ouvertes. Donc il n'y a personne dedans. La salle de bain d'en haut. La salle de bain d'en haut. Ah, t'es enfin là, toi! Je te cherche depuis tout à l'heure! Pardon, je pensais pas que t'allais me chercher. Oui, hein. Épargne-moi, s'il te plaît, tes excuses. Dépêche-toi de te lever de cette baignoire. Non, je suis bien là. Écoute, Ben, comment t'expliquer que je dois faire la vidéo FAQ? Donc tu vas bouger tes fesses de cette baignoire et tu vas descendre avec moi dans la chambre. Et si moi j'ai pas envie de venir? Ah, tu veux pas venir? Non. Très bien, je la ferai toute seule dans ce cas. Attends, quoi? Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, écoutez. Donc aujourd'hui, vidéo FAQ. Je fais vos questions, j'y réponds. C'est parti. Alors c'est parti. Salut Zaza, tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Merci de demander. Pourquoi Offender fait honte à toi et à ton père? Ah, la question. Non mais sérieusement, vous croyez qu'il fait honte que à moi et à mon père? Non. Non. Il fait honte à tout le monde. Mais aussi, mais vous vous rendez pas compte, c'est même pas qu'on a honte de lui, c'est qu'on est mal à l'aise en sa présence. C'est une horreur, vous vous rendez même pas compte. Je veux dire, à chaque fois que tu vas prendre le petit-déj avec lui, il va te sortir une blague salace et toi t'es en mode ok, je vais me recoucher. Hein. Bisous, hein, adieu. Non, sérieusement. Vous passeriez une journée avec, je pense, pour certaines fangirls, quoique, hein, en y pensant, j'ai un peu de doute,
vous seriez un peu dégoûté. Je veux dire, à la longue, je rigole à des blagues salaces. Hein. Au bout d'un moment, c'est... Oui, je suis une grosse gamine et alors je l'assume complet, ok. Mais le truc, c'est que à la longue, au bout d'un moment, c'est chiant. C'est gonflant, c'est... T'en peux plus. Donc voilà, il nous fait pas vraiment honte, c'est juste qu'on est très très mal à l'aise en sa présence. Alors, pourrais-je faire des cadeaux au creepypasta? Slenderman, Lolin Jack, etc. Alors, comment t'expliquer? Je ne sais plus c'est qui a marqué ça. Comment t'expliquer? Alors moi je veux bien, hein. T'as pas besoin de ma permission pour le faire. Le problème, c'est-à-dire que si je donne mon adresse, on est d'accord que ça craint. Hein, les Creepy Hunter, mon père déjà, il est pas très, comment dire, remis. Ouais, c'est le mot, remis de... comment, ma bêtise d'avant. Résultat, je ne peux voir ni Offender, ce qui m'arrange, et Splenderman, ce qui m'arrangeait pas trop pour la vidéo précédente. Vous avez bien remarqué. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, description, hein, on n'hésite pas. Mais bon, hein, au bout d'un moment, je vous le dis, il y a aussi Thunderman. Mais Thunderman, pour ce que je le vois, lui, j'ai envie de dire que c'est pas grave de mon point de vue. Mais c'est quand même gonflant parce que par contre je voulais voir Lolin Jill, qui est un peu ma tata de cœur. Et je voulais faire une vidéo avec elle. Le problème c'est que vu que mon père est un petit peu enragé, c'est pas fifou actuellement de lui demander ce genre de choses. Donc ouais, c'est... On va éviter. Mais ouais, pour répondre à ta question, si tu veux l'envoyer par la poste, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas demain que tu vas le faire. Mais c'est sympa quand même et c'est gentil de demander. Comment as-tu su que Slender était ton père caché? Alors, comment expliquer? Déjà, je l'ai su depuis toujours. Non mais en fait je vous explique, c'est ma mère, pour me mettre au monde, elle ne pouvait pas aller à l'hôpital, donc elle a été au manoir. Et c'est l'infirmière Anne qui s'est occupée de l'accouchement, déjà. Donc déjà ma naissance n'était clairement pas, mais clairement pas faite dans un hôpital normal avec des infirmiers, des infirmières tout autour, comment des machines, non. Moi j'étais dans le manoir. Et c'est une infirmière diabolique qui m'a mise au monde. Super, j'adore ma vie là actuellement. Là. Je viens de capter en fait que ma naissance est carrément improbable. Mais ouais, pour répondre à la question, en fait j'ai toujours su. J'étais petite et puis ma mère, je sais plus, elle est morte quand j'étais très jeune. C'est pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est des Creepy Hunter qui l'ont tuée. Ils avaient capté notre signal, j'avais, je crois, 4-5 ans. Après, je ne me rappelle pas vraiment de ces événements. Moi, je me souviens juste... ouais, de ma mère qui m'a cachée dans un placard. Enfin, je dis ma mère, c'était une femme, mais je ne sais pas si c'était... je pense surtout que c'était ma mère. Ouais, elle m'a cachée dans un placard, puis j'ai plus rien entendu. Et la seule chose que je me rappelle, c'est quelqu'un qui a ouvert le placard, qui m'a appelée et qui m'a prise dans ses bras avant de... Je sais plus, je me souviens d'un tourbillon de lumière, donc je devais être téléportée, ça devait être mon père. Mais ouais, j'ai toujours su que c'était mon père en fait, que Slenderman était mon père. Après, je n'avais pas conscience que c'était une creepypasta, que c'était... le chef, entre guillemets, d'un gros manoir avec plein de tueurs en série, de psychopathes à l'intérieur. Je prenais pas conscience de qui était Slenderman, mais je savais que c'était mon père. Ça, c'est... Donc, ouais, ça m'a pas choquée, étant donné que je l'ai su depuis ma naissance. Donc, voilà, pour répondre à ta question, je l'ai toujours su. Il y avait une autre question avec... Ah oui, c'est vrai. Comment as-tu réagi quand tu as rencontré tes oncles? Alors, je m'en souviens pas personnellement, mais
Comment mon père m'a raconté, je vous jure que ça m'a fait bien rire en y pensant. Parce que, alors je vous raconte juste, pour vous situer le contexte, mon père venait de m'emmener au manoir, après la mort de ma mère. Et moi j'ai croisé pas vraiment de creepypasta, je veux dire, il y avait que Clockwork et Sally que j'avais vu. Voilà, dans les grandes lignes. Jane à la limite de temps en temps, mais les autres je les voyais pas vraiment. Je savais leur nom, mais je ne savais pas à quoi ils ressemblaient. Parce que mon père, en fait, il essayait de faire en sorte que les creepypastas les moins instables, elles ne soient pas dans les parages quand je suis... enfin, quand j'étais dans une pièce, quoi. Vous comprenez? Instinct paternel. Et Clockwork et Sally, ils étaient plus stables d'esprit. Donc, ils pouvaient me fréquenter parce qu'ils savaient qu'il n'y avait aucun problème. Mais il m'a du coup raconté que quand moi j'ai rencontré pour la première fois mes 3 oncles, ça s'est pas très bien passé. Déjà, Splendorman, bon, ça a été direct, parce que bon, 4 ans, y a un monstre qui t'envoie des confettis, des ballons, t'es heureux, hein, t'es la joie quand t'es un enfant, tu vois, t'as la joie dans la tête, c'est bon. T'as conquis le cœur du gosse, c'est bon. Donc, ouais, Splendorman, ça s'est bien passé. Thunderman, c'est pas que ça s'est mal passé, c'est juste qu'il avait du mal avec moi, quoi. Et moi, j'avais du mal avec son nom. Dès 4 ans, j'avais du mal. Non, mais en vrai, du coup, moi, je les appelais tous tonton. Mais alors, au Thunderman... Oh, ça s'est tellement mal passé d'après mon père. Genre, comment... En fait, au Thunderman voulait me prendre dans ses bras. En fait, quand il m'a pris dans ses bras, pourtant, il était... D'après mon père, il a été super gentil. Il m'a pris doucement et tout dans les bras. Vraiment comme une petite chose fragile, quoi. Il faisait super attention, vraiment délicat. Et j'ai hurlé. Genre... D'après mon père, j'avais tellement crié qu'il a cru que c'était Sally qui faisait une crise, quoi. C'était pas croyable comment j'avais hurlé, que j'étais en pleurs, que j'étais en train de frapper au Thunderman, que j'étais en train de hurler « Papa, au secours !» Résultat, Thunderman, il m'a donné à mon père, tu sais, et quand j'ai été dans les bras de mon père, je me suis calmée direct. Mais c'était... Donc, au Thunderman, il a voulu me reprendre dans les bras, mais j'ai hurlé encore, je l'ai tapé. Ah non, mais je rigole, mais parce que dès cette époque, en fait, j'étais déjà en train de détester au Thunderman, mais je sais pas pourquoi, à ce point. Parce qu'à 4 ans, tu ne... Enfin, t'es pas censé être au courant que ton oncle est un gros pervers. Je sais pas, je n'étais pas au courant, mais là, je veux dire... Je n'ai rien su de lui, je venais à peine de le rencontrer. Je savais que c'était mon tonton, c'est tout ce que je savais. Et j'ai hurlé dans ses bras. J'ai pleuré comme s'il allait me faire du mal. Donc c'est pour vous dire un petit peu le mauvais souvenir qu'il doit avoir de moi là, quand j'étais petite. Ah non, il a plus jamais voulu me prendre dans ses bras, il a plus voulu rien faire. Par contre, il était mignon parce qu'il essayait de gagner ma confiance, mais... Oh là là. En vrai, je le plains un petit peu. Le pauvre, quand même. Enfin, ouais, ça s'est passé comme ça. Thunderman, ouais, il m'a un peu snobé. Il savait pas trop comment s'y prendre avec moi. Et moi, j'avais du mal avec son nom, donc je disais que tonton. Ce qui est un peu normal quand t'as 4 ans. Splendorman, ça s'est hyper bien passé, mais maintenant, là, je le supporte pas trop. Mais bon, voilà. Quand j'étais petite, ça allait. Et au Thunderman, je le supportais clairement pas. C'était... Ouais, donc, ouais, pour répondre à ta question, ça s'est passé... Sur les 3, il y en a qu'un seul où ça s'est bien passé. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et dis-moi, c'est quoi ton creepypasta préféré? Si tu en as plusieurs, lesquels? Alors... Bon, je vais vous en donner un garçon, une fille, tu vois.
Donc, ah non, mais non, je peux pas. Je peux pas. Ah non, 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 je suis désolée, je peux pas. Non, mais je vais avoir des jaloux, je le sens bien là. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Bon, alors, mes préférés, c'est Sally, Clockwork et Toby. Chut, s'il vous plaît, ne le dites à personne. Parce qu'il va y avoir du favoritisme. Vous le sentez venir ou pas? Par contre, je peux vous dire ce que je déteste. Non, 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 non. Je vous vois venir, oui, mais on sait que tu détestes Offenderman. Bah oui, non, mais lui, c'est le palmarès, lui, c'est en haut, c'est... C'est même pas que je le déteste. Je le hais, mais lui, pas lui particulièrement. C'est son côté pervers et son côté de kidnapper des jeunes vierges effarouchées ou carrément timide, qu'il s'empresse de foutre dans son lit, et puis voilà. C'est dégoûtant. Ah, c'est dégoûtant, vous trouvez? Non mais je vous rappelle juste, pour mémoire, hein, que Offenderman, il compte parmi les creepypastas qui ont le plus de fangirls. Moi, je suis en train de me demander que les fangirls, il y a quand même beaucoup qui doivent être genre en mode qui se cherchent et qui doivent se dire... Ah, je veux voir un Le Moon. Si je marque Offender, va forcément y avoir un Le Moon. Et si vous savez pas ce que c'est, vous avez pas fréquenté Wattpad. Hein. Ce qui m'étonnerait quand même beaucoup. Ou alors si vous le connaissez pas, bah tant pis. Hein. J'ai envie de vous dire, Google est votre ami. Moi, je ne veux pas me retrouver mêlée à des Le Moon parlant d'Offenderman. Ça me donne une idée de vidéo, ça. Faut que je note ça quelque part. Alors, ouais. Ah, vous voulez savoir ce que je note? Ah bah, vous allez pas le savoir, non, 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 non. Ce sera une prochaine vidéo. Et j'espère qu'elle va vous plaire. Voilà. Donc, reprenons. Oui, j'étais en train de dire que j'allais... Enfin, exposer mes creepypastas que je déteste. C'est vrai que quand je parle d'Offenderman, j'ai tendance à m'emballer légèrement. Désolée. Donc ouais, et ce que je n'aime pas vraiment, vraiment, c'est Jeff the Killer. Oh, Jeff the Killer, mais tellement, mais il m'énerve. Il se la pète tout le temps. Dès qu'il est dans la salle de bain, je peux même pas prendre ma douche parce que monsieur est en train de dire oh, je suis beau. Oh mon Dieu, je m'aime. Oh my God. Oh, qu'est-ce que je suis beau. Et des fois, je me demande s'il fait que se regarder dans le miroir. Oui, non, mais vous m'avez comprise. Vraiment, ça me fait très très peur. Jeff, t'es là depuis longtemps? Depuis un petit moment. Non, Jeff, pose ce couteau. Pose. Non! T'inquiète, Zaza, juste une petite cicatrice. Non, Zaza, déconne pas, je te connais. Ouais, c'est ça, dégage de ma chambre, espèce de malade. Non mais c'est incroyable ça, tu peux même plus exprimer ton avis sans qu'ils soient en train de péter un câble là-dedans. Va prendre tes médocs au fait. Cinglé. Bon, j'en étais où moi? Ah oui, donc je vais pas répéter sur ce que j'ai dit de Jeff parce que j'ai pas envie qu'il se ramène, même si je suis armée, hein, au cas où. Voilà, je vais garder mon flingue à côté de moi maintenant. Voilà, donc nous étions... Alors oui, j'ai répondu... Ah oui, question, pas mal cette question. As-tu déjà rencontré le Ninjak et Jason the Toymaker? J'adore dire Toymaker, c'est classe. Si oui, comment? Alors, je n'ai croisé que le Ninjak. Et je l'ai croisé genre 2-3 fois quand j'y étais au manoir. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Non, mais je sais pas trop comment vous expliquer. Je veux dire, il est comment? Bah, c'est un clown macabre.
Genre, j'arrive pas trop à vous dire comment, parce que faut le voir vraiment pour comprendre. Il est très... C'est... Bah, vous voyez, au Thunder, il fait des blagues salaces. Bah, lui, c'est des blagues morbides. Ouais, morbide. Et ouais, non, ça y est, j'ai trouvé le mot. Morbide. C'est un... Comment dire... un clown macabre avec des blagues morbides. Enfin, ça, après, vous vous en doutez bien, mais... Comment expliquer il est pas très... Enfin, la première fois qu'on s'est rencontrés, il ne savait pas que j'étais la fille de Slenderman. Genre, je devais avoir 16 ans. Ouais, 15-16 ans. Et du coup, j'étais dans le hall d'entrée, j'attendais Toby pour aller faire une promenade en forêt. Il y avait Masky et Audi qui étaient avec moi. Et je vous jure que le ninja qui s'est ramené nulle part, je savais pas vraiment qui c'était, je l'avais jamais vu. Et ça m'a fait rire parce que comment il se ramenait, et puis il me regarde, et il s'approche, et il dit « Ah, vous avez ramené une nouvelle victime ?» en parlant à Masky et Woody. Et Masky et Woody se sont regardés, ils se sont dit « Bah attends, comment ça c'est une blague ou il est sérieux ?» Parce que Masky et Woody, ils savaient pas qu'ils n'étaient pas au courant de qui j'étais. Comprenez-vous? Donc ouais, il a commencé à me sortir des blagues morbides. Bon, moi j'ai rigolé par politesse, franchement, j'ai trouvé limite ces blagues. Pas limite, oh c'est pas drôle, non. Limite, parce que elles s'étaient bien gore les machines, j'aimais pas trop, non, berk. Au bout d'un moment, trop de gore, tu le gore, vous comprenez? Donc ouais, ça faisait 5 ou 6 blagues qu'il me faisait. Et puis au bout d'un moment, il me prend la main, il me dit « Attends, je vais te montrer ma chambre. » Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir me montrer leur chambre ?» Au bout d'un moment, d'abord au Thunder, maintenant c'est carrément le ninja. Non mais au secours! Oh my god, je vous jure, j'en avais marre. Non mais... Ouais, il m'emmenait. Du coup, il y a Woody qui m'a attrapé par la taille. Mais vraiment, il m'a scellé, il voulait pas que je parte. Et il y a Masky, il crie, il dit à le ninja « Mais lâche-la, c'est la fille de Slenderman, c'est notre sœur !» Alors le ninja, il est devenu mais plus blanc que blanc. Je veux dire, il est blanc déjà de base, mais là, il est devenu... D'un coup, il a fait un visage, mais en mode « Mince, qu'est-ce que je vais faire? Oh bordel, j'allais faire une connerie !» Il m'a lâché, il a dit « Ah, pardon, excuse-moi, je pensais pas que j'avais pas le droit de te manger. » Et moi, je te jure que je suis devenue blanche. Je croyais que j'allais tomber dans les pommes. Si Woody m'avait pas retenue, je promets, vraiment, je promets que je serais tombée dans les pommes, mais quelque chose de bien. Vraiment, j'ai eu très très peur. Mais ouais, rencontre avec le ninja, franchement, c'est pas très classe. Faut vraiment dire qui tu es, sinon tu vas te faire bouffer. C'est... Oh, ça rime en plus. Ouais, non, à part dire que c'est un clown cannibale, psychopathe, faisant des blagues morbides, j'ai pas grand chose à dire de lui. Et sinon, pour l'autre partie de la question, non, je n'ai jamais rencontré Jason the Toy Maker. Tout simplement parce que ça a beau être le manoir des creepypasta, il y a quand même une très très grosse partie qui vivent en dehors de ce manoir, qui n'y vont jamais. Donc non, je n'ai jamais vu Jason, et je crois que c'est tant mieux parce que vraiment, vu ce que on me raconte de temps en temps, j'ai pas trop envie de le voir. Je suis pas très très pressée, vous comprenez. Alors sur ce, quel creepypasta préfères-tu? Où tu te sens le plus à l'aise? Ah ouais, la creepypasta... Ouais, parce que sinon mes préférés c'est Clockwork et Sally. Et Toby. Merde, j'espère que personne m'a entendu. Bon, ça a l'air d'aller. Comment... C'est avec qui je suis le plus à l'aise? Bah, je vous dirais, par contre, avec celle dont je suis le plus à l'aise, c'est Sally, Jane et Clockwork. Oui, non, mais il n'y a pas qu'une seule, il n'y en a que 3. Pourquoi pas Toby? Bah, je vous explique tout de suite. C'est parce que Toby, quand il n'a pas pris ses médocs, bon, ce qui est rare, mais il y a des fois, il ne les prend pas.
il peut être très très instable. Mais vraiment, il part en vrille. Il va rire, puis pleurer, puis avoir une envie furieuse de te tuer, puis une envie furieuse de te protéger. Et toi, t'es comme ça, t'es en mode... Au secours, je veux pas. Attends, je vais m'enfermer dans cette chambre, je veux pas sortir, j'ai peur. Non, mais... C'est pas que j'ai pas confiance en Toby, c'est juste que maintenant je surveille vachement, mais rigoureusement. Si tout le monde a pris, c'est caché. J'ai trop peur des fois. J'ai l'air d'une meuf badass pour certains. Ouais, non, je sais, je suis qui gonfle. Mais quand même, je veux dire, j'ai l'air d'avoir du caractère avec eux. Au fond, des fois, j'ai peur. Hein. Il y a des fois, ils me font vraiment peur. Il y a Masky, il n'y a pas plus tard qu'hier, il m'a fait une crise. Mais vous savez, la crise de dédoublement de personnalité. Genre, le vrai Masky, c'est Tim. Et le vrai Masky, c'est Masky, vous comprenez? Il m'a fait une crise hier, mais j'ai eu très peur. Hein. Vraiment, j'ai... T'as le cœur qui bat et tout, tu le vois avec son masque, il te parle pas et t'es en mode... Ok, alors je vais reculer tout doucement. Au secours. Vraiment, on est tous en mode comme ça. Ah non, mais heureusement qu'il y avait Woody pas loin, hein, parce que le seul qui peut vraiment le sortir de cet état second, il n'y a que Woody. Bon, après, oui, je sais, ils sont en couple, ils sont très proches et tout, oui, je sais, mais... Même si c'est horrible, enfin, c'était quand même horrible, bien, ouais. Même si c'est horrible comme situation, bah, je trouvais ça mignon quand même, j'avoue. Mais ouais, du coup, les seuls avec qui j'ai vraiment totale confiance, que je me dis, bon, je peux me mettre à mon aise, c'est avec Jane, parce qu'elle sait très bien se contrôler comparée à Jeff, par exemple. Elle, vraiment, la soif de sang, elle connaît, mais elle sait qui tuer, elle sait qui pas tuer. Vous comprenez? Genre, si elle me voit, elle sait contrôler ses instincts, son instinct meurtrier, et comment ne pas me tuer, du coup. On est d'accord? Sally, bon, même si elle fait souvent des crises, franchement, elle est adorable comme petite. On se regarde des dessins animés de temps en temps. Je sais pas si vous connaissez, là en ce moment, elle arrête pas de regarder les zinzins de l'espace. Enfin, je préfère ça plutôt que Barbie. Et comment Clockwork. Parce que Clockwork, quand on va se promener dans la forêt et tout, elle est super badass, j'aime bien. Même si il y a des fois elle a un gros caractère, je veux dire, moi j'ai un gros caractère aussi, donc ça peut arriver que ça pète légèrement, mais vraiment ça finit en petite chamaillerie et puis après on se calme quoi. Donc ouais, les trois personnes avec qui je suis à l'aise, les trois creepypasta que je me sentirais de mieux en mieux, c'est ces trois-là. Comment est ton père, Slenderman? Froid, autoritaire, insensible, colérique et légèrement égoïste. Non, je déconne. Vous y avez cru, avouez. Non, 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 non. Bon, même si pour la plupart des humains, c'est comme ça que vous le percevez. Mais au fond, c'est un homme qui, bon, certes, il est très sévère, mais au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Je veux dire, toutes ces creepypasta qu'il a dans le manoir, elles sont sous sa responsabilité. Moi, c'est pareil. J'ai beau râler, oui, il m'a privé de visite, je fais comment moi derrière? Mais oui, mais quand j'y pense, c'est pour me protéger. Je veux dire, j'ai beau faire la gamine, il faut quand même que je grandisse et que je me dise, s'il fait ça, c'est pas pour rien, c'est pas pour m'embêter, c'est pour me protéger, c'est pas pareil. Déjà que j'ai beaucoup de chance parce que il me laisse quand même sortir toute seule sans que j'ai les creepypasta dans les pattes. Donc franchement, je vois pas pourquoi les gens ils le voient aussi égoïste, aussi insensible, aussi froid. Bon certes, je parle de mon père, c'est mon père, je le connais depuis la naissance. Il m'aime beaucoup. C'est sûr que vous à côté, c'est un inconnu au bataillon, c'est vraiment la personne que vous ne verrez sans doute jamais de votre vie, que vous allez jamais connaître. Mais moi, c'est mon père. Et ça, faut pas que je l'oublie.
Donc ouais, mon père est très protecteur. Il est vraiment très protecteur, il peut être insensible parfois, mais c'est mon père et comme chaque enfant devrait faire avec ses parents, il devrait les accepter, tel qu'il est, et tels qu'ils sont. Donc ouais, mon père est protecteur, a un gros instinct paternel, et pour certains ça pourrait être bizarre, mais il est empathique. Vraiment, il sent de l'empathie quand même. Combien de creepypasta connais-tu? Jane, Nina, Jeff, Toby, Masky, Woody, Slenderman, Offenderman, Thunderman, Splendorman, comment... Ben, Smile Dog, Jeff, Liu, Clockwork, Sally. J'en ai pas oublié là. Au moins 16. Au moins 16. Alors, aimes-tu les filles, les garçons ou les deux? Tu n'es pas obligé de répondre à cette question. Bah, je vais y répondre, hein. De toute façon, ça sert à rien de le cacher. Je suis plus garçon, moi. Mais, il y a des fois où ça m'arrive de me dire oh là là, il y a une fille super canon à la télé, franchement, le mec, il est pas trop ouf. Ah, je veux bien finir lesbienne si c'est pour finir avec elle. Mais je crois que c'est certain, mais vous voulez pas vous l'avouer. Il y a des fois, tu te dis, la meuf, elle est quand même canon. Mais les meufs avec qui c'est arrivé que 2 fois. Et ces 2 personnes n'existaient pas. C'est dans des jeux vidéo. C'est dans Life is Strange. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est qui Rachel Amber et c'est qui Chloé Price. Bah ces deux-là, dans un jeu, la Life is Strange, Before the Storm, je crois que c'est comme ça que ça se dit, Before the Storm, excusez mon anglais, spoiler, elles peuvent finir ensemble. Seulement Rachel, ah mais Rachel, ah mais elle, Rachel, si elle existait en vrai, je vous promets que franchement, je laisse tous les mecs tomber et je préfère finir lesbienne avec elle. Et si c'est pas avec elle, c'est avec Chloé Price. Mais ouais, sinon je suis 100% hétéro. Remarque, note pour moi-même et note pour vous, ils ont quand même de la chance, hein, les bisexuels, parce que comment ils ont 2 fois plus de chances de sortir avec quelqu'un. C'est quand même classe. Hein. Alors, il m'en reste plus trop de questions. Ouais, non, on est proche de la fin là. Alors, ton ange Offender fait-il honte à tous les membres de la famille? Ton ange Offender. Ça vient de me percuter là. Non mais vous êtes sérieux? Ton ange Offender! Mon ange! Non mais... Faut que je raconte. Excusez-moi. Non mais... Jeff! Devine qui on vient d'appeler mon ange! Non mais c'est ce que je leur ai dit, hein. Non mais... Je suis désolée. Excusez-moi. Oui, pardon. Non mais de la part de Jeff, vous êtes complètement malade, non mais... Par contre, oui, donc, mon ange, oh, 2 secondes, s'il vous plaît, il faut que je me reprenne. Faut que je respire. Donc, oui, non, pardon, je me moque pas. Non mais juste ton ange Offender. Le truc, cette phrase n'existe pas pour moi, ça n'existe pas. Ah, ça sent la fangirl d'Offender. Je sais pas pourquoi je la sens bien la fangirl. Je ne sais plus c'est qui l'a marqué. Faut que je regarde. Mais donc, oui, la question. Ton ange... Pardon.
Ton ange Offender fait-il honte à tous les membres de ta famille? Ouais, du coup, j'ai reformulé cette question. Faut vraiment que je me reprenne. Excusez-moi. Non, en fait, j'ai arrêté de dire cette phrase parce que j'en peux plus. Oui, donc, il fait pas honte, je l'ai déjà dit, il fait pas honte. Mon ange. Oui, pardon. Ah putain, j'aurais pas dû faire cette question. Ou alors, il fallait que j'efface le ton ange parce que franchement. Bref. Non, il fait pas honte à tous les membres de la famille. Hein. C'est juste que on est très mal à l'aise. Il est comme il est, mais vraiment, il pourrait aussi être un peu plus civilisé. Vraiment, plus civilisé. C'est horrible. Non, franchement, non mais comme je vous ai dit, il y a eu un petit déjeuner familial où genre on mangeait, puis il a pris un morceau de pain et il nous a dit je me demande si ça serait pas mal dans des fesses. Non mais je vous jure, c'est trash. Vraiment, il y a des trucs qui nous sortent, c'est tellement trash, t'es en train de manger, tu te dis ok, je vais... Le premier aux toilettes a perdu, hein, vraiment, là, franchement. Non, mais c'est tellement trash ce qui peut nous sortir. C'est même pas qu'on ait la honte, c'est juste qu'on est mal à l'aise. Si on avait honte, ce serait parce qu'on serait en public. C'est pas pareil. Du tout. Donc ouais, il met très mal à l'aise la famille. Et pourquoi? Bah je sais pas, peut-être parce qu'il a des passe-temps étranges. Voilà, hein, on va dire rester comme ça. Donc, oui, voilà, c'est... Il nous met mal à l'aise. Encore une fois. Mais ton ange, quoi. Mais ton ange, mais s'il te plaît, quoi, au secours. Bon, alors, il reste quoi comme question? Ah, est-ce que Thunder, désolé de te dire cette question, a déjà essayé de te faire quelque chose de pas très catholique ou entre autres du même genre? Oh, les pervers que vous êtes! Ah! Non, sérieusement. Non, franchement, sérieusement, il a essayé plusieurs fois. Mais pas au point de me téléporter, de me droguer et voilà. Hein. Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Faut arrêter de lire les trucs que vous lisez sur Wattpad à propos de lui. Faut arrêter de croire qu'il drogue tout le temps des gens. Bon, d'accord, c'est vrai pour ses victimes. Mais faut arrêter de croire que comment il fait que ça. Il peut aussi coucher avec des gens qui sont consentants, hein, genre des fangirls. Mais ouais, non, comment... Sinon, comment... Il m'a rien fait de pas très catholique, comme tu me poses la question. Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste qu'il a pas arrêté, enfin qu'il arrête toujours pas d'ailleurs, de dire oh, si t'étais pas ma nièce, toi, oh là là, si t'étais pas ma nièce, oh, mais si tu savais comment tu prendrais cher si t'étais pas ma nièce. Ouais, non, ces phrases sont dégueulasses, on est d'accord. Hein. Non, mais c'est pour... Je me sens moins seule, s'il vous plaît. Dites-moi que ces phrases sont dégueulasses, parce que s'il vous plaît, au secours, quoi. Non, non, mais sinon, comment il est pas... Il a jamais rien tenté, vous inquiétez pas. Il est juste bizarre. Bon, eh bien, ma foi, on a déjà terminé les questions. Enfin, j'espère que la vidéo va pas être super longue, mais bon... En tout cas, elle est terminée. Donc, je vous remercie énormément pour vos questions. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, les crânes en sucre. Ciao. Oh, Zaza, je te ramène. On l'a fait la vidéo. Ah non, mais la vidéo, là, elle vient d'être terminée, Ben. Non, mais fallait venir avant. Quoi? Tu veux dire que j'ai bougé pour rien, là? Mais
Mais c'est pas grave, Ben. Tu vas faire la prochaine. Ou pas. Vas-y, abusé, je retourne à la baignoire.